Willy m'expliqua alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder Lynn Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est le lit de Sandy. Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en fait. Je sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos larmes. C'est trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y'a un mec dans la chambre! Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Oui. Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie? T'es venu récupérer des affaires du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais. Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna. Willy. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle aime énormément sa fille, elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais... Oui? C'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé. J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière, fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille, je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends, et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le départ. Prends soin de cet endroit, tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina, je t'ai trouvé un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux, on pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. Merci. Anna! Elle est partie.
Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, on traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûre que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Entre. Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex? C'est pas moi qui l'ai dit. Oh putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle? Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non, mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te cries à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague. J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Tant que t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy?